salariés, et bon, c'est vrai que ne serait-ce que le BTS NRC là, qui est à Notre-Dame, nous tous les ans on a un stagiaire qui on utilise dans le bon sens du terme, bien sûr, le stage, on a la possibilité, disons, de pouvoir s'appuyer sur des jeunes là, qui ont envie de déboucher un peu sur l'emploi et qui s'intéressent à ce métier, donc nous, ça nous intéresse aussi. Et là, d'avoir un niveau encore supérieur, c'est clair que dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, par exemple, ça nous intéresse beaucoup de faire appel à des jeunes. Actuellement, moi j'en ai un en contrat d'apprentissage, mais qui est de Toulouse, dans ce milieu-là. C'est sûr que si on peut faire jouer encore la carte locale, on n'hésitera pas. Voilà. Mais moi, je vais vous dire que d'abord, tous les jours, je rêve de rencontrer un jeune qui a envie de gagner autre chose que le SMIC. Que c'est pas si facile que ça de susciter des vocations, il faut le savoir. Et que, au travers de ça, moi, je vois des rencontres d'un projet. Je vois Damien qui est un exemple, puisque Damien est stagiaire et fait son école chez moi en qualification. Qualité à la fois, je suis sûr qu'il y a une chose qu'on peut revendiquer, c'est la qualité des écoles, l'emplacement qu'on peut mettre, c'est la proximité, on a beaucoup de proximité. Honnêtement, on travaille très très bien avec le CFA, c'est impressionnant l'investissement à la fois des professeurs, il faut le relever, cette proximité est très importante. Je veux dire, 50% des élèves, c'est grâce à l'investissement des professeurs qu'ils arrivent un peu chez moi, parce qu'à un moment donné, on a des jeunes. Qualité aussi des entreprises, parce que c'est pas pour vanter, mais il faut quand même reconnaître que quand même si sur le papier 53% ou 68% ou 71% du SMIC, ça représente à la fois brut comme ça peu d'investissement, ça reste un investissement puisque le jeune est quand même en partie chez nous et pas tout le temps. D'accord? Donc s'il n'y a pas un projet derrière de vouloir le garder et de vouloir finir, je veux dire, aucun intérêt de le faire. Le seul intérêt, c'est de pouvoir le former et pouvoir ou le garder ou permettre d'aller chez les collègues à nous. Retenir, ça c'est sûr, on le voit, on a besoin de retenir des jeunes sur la Lozère, ça c'est le premier axe, et de pouvoir offrir des niveaux et permettre à des jeunes d'aller se former, c'est toujours très étonnant de voir même des jeunes qui partent de la Lozère alors qu'il y a des formations qui pourront se faire. Attirer, mais moi je suis content de voir Damien qui fait peut-être 5-6 heures de route pour venir se former et avec qui ça se passe très bien, et d'autres, hein, je veux dire. Donc ils viennent d'une autre région, l'échange est toujours très important. Venir en Lozère se former sur un métier, peut-être pouvoir repartir sur d'autres magasins. Il faut savoir qu'on a des réseaux aussi partout, c'est peut-être pour ça. Parce que les deuxième problème que nous avons avec les jeunes qui veulent évoluer, c'est la capacité à être mobile. Et puis dernier point, je crois qu'on a besoin tous, qu'on est autour, de transmettre. Je veux dire, transmettre, donner. On sait aujourd'hui que c'est d'actualité, les jeunes sont énormément touchés par le chômage. Les jeunes ont énormément du mal en France à avoir accès à l'emploi. Et cette période qui est très délicate, ben, si on peut les aider, moi je peux vous le dire que transmettre ce que j'ai envie, ce que je sais faire, ce qui me plaît. Chaque fois que moi j'aime dire que mon premier métier c'est de découvreur de talent. Et ça c'est important. Et quand on peut accompagner par des formations scolaires, c'est ce qui est 10 fois mieux parce que ces formations scolaires, ces formations de qualité, qui sont reconnues. Et malheureusement, contrairement peut-être à mon époque à moi, maintenant ils ont besoin aussi d'expérience, mais ils ont besoin aussi derrière d'avoir des diplômes, d'avoir une reconnaissance au niveau des diplômes. Et ça, je pense que c'est pour ça que j'ai été